Alors, on demande souvent pourquoi il y a par exemple tant de Noirs et d'Arabes dans les systèmes de sécurité en France, à l'entrée des bâtiments. Je pense à la Bibliothèque nationale, où on a une flopée d'Africains, d'Afrique noire, qui contrôlent nos entrées. Dans le cas d'un plan Vigipirate, je crois qu'ils ne font pas grand-chose d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas très bien. Il s'agit de vérifier qu'on n'a pas oublié un petit morceau de je sais pas quoi dans sa poche. Enfin, c'est pas très sérieux. Enfin bon. Et on a souvent consacré des discussions dans le Café Philo à ces questions. Mais je crois que, si je prends la parole, ce n'est pas pour dire les choses qu'on a déjà dites. Je crois que ce qui est important, c'est une forme de transparence. Par exemple, je ne vais pas discuter avec cet objet. Je ne vais pas lui adresser la parole. Avec qui je vais parler? Prenons le cas d'une caissière. Est-ce que je vais avoir une conversation avec une caissière, généralement? Généralement, c'est très minimal. C'est très peu de choses. Pourquoi? Parce que cette caissière, au fond, c'est une interface avec la machine. Ou même sert de machine, de cette manière. Et il y a viscéralement, je dis bien viscéralement, nous marquons la différence entre la communication avec une machine ou quelqu'un qui est assimilé à une machine. Dans le cas des systèmes de sécurité, ils sont tous avec leur système de scanner, etc. Et à la bibliothèque, à la cinémathèque d'ailleurs, par exemple, ils ont tous un appareil qui produit des sons. On entend des sons parce qu'il faut scanner tous les billets. Donc, il y a un côté machine, serveur de la machine, et tout ce monde qui est au service de la machine ou qui se sert des machines est en quelque sorte déshumanisé. Je ne veux pas dire qu'il soit déshumanisé dans l'absolu, mais on n'a pas à les considérer comme des êtres humains à part entière, si on peut dire. Et donc, le mieux pour qu'on puisse ne pas avoir à humaniser cette population au service de la machine, c'est que ce soit des gens qui n'aient pas le même profil, qui n'aient pas la même couleur, qui n'aient pas le même style, et qui n'aient pas le même sexe éventuellement. Donc, la fonction des étrangers, on a souvent discuté de ce problème. Pourquoi on a besoin des étrangers? On a besoin d'étrangers pour jouer ce rôle d'interface avec la machine, qui ne pourrait pas être dévolu à des non-étrangers, parce que là, ça créerait un malaise, en quelque sorte. Un malaise. Il en est de même, par exemple, les femmes de ménage, par exemple, qui sont souvent noires, et qui s'occupent souvent des toilettes, d'ailleurs. Eh bien, à la limite, bon, une femme noire qui serait en train de nettoyer les WC hommes, même s'il y a des hommes qui font des trucs dedans, ben, on ne ferait pas trop attention. Elle serait comme transparente, encore une fois. On la traiterait avec la même indifférence qu'une machine. Et d'ailleurs, elle est équipée. Elle est appareillée. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'ai affaire à des gens, par exemple, qui dans des cybercafés, je réduis la communication au strict minimum. Et c'est d'autant plus faisable que ces cybercafés sont tenus par des étrangers qui ont un autre look, que ce soit des Bengalis ou des Marocains, etc. Donc, ce sont des gens qui n'existent pas véritablement comme des gens comme nous, en quelque sorte. Et on a besoin de ces personnes parce que le dialogue directement avec la machine ne peut pas fonctionner, ça peut arriver, enfin, elle n'est pas encore en mesure de fonctionner toute seule,
Et par conséquent, il y a besoin de gens qui la fassent fonctionner. Et ces gens-là, on les prend dans une population extérieure à la population locale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'entre eux, ces gens-là ne fassent pas société. C'est un autre problème. Au contraire, ils font certainement société entre eux. Mais ils ne font pas société avec les utilisateurs. Donc d'un côté, autrement dit, il y a des utilisateurs, des consommateurs, des clients. De l'autre côté, il y a les serveurs. Le mot serveur étant utilisé aussi bien pour désigner des personnes que pour désigner, comme on le sait, des systèmes, des plateformes